Bonjour André, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir Sarah, je vous entends, oui. Je ne vous vois pas. Ah, Vous je ne êtes sais la pas trop. première. Il y a René qui vient d'arriver. On fait comment pour se voir? Alors, est-ce que vous avez une webcam connectée? J'ai dans mon ordinateur. Alors, ça se passe au niveau de votre webcam. Ah voilà. Voilà, voilà. Bonsoir René. Bonsoir. On ne Alors, vous entend pas. René a eu des petits problèmes de son la dernière fois. J'espère que ça va marcher mieux ce soir. Est-ce que vous nous entendez, René? Ah, non, je crois qu'il se reconnecte. Alors, je ne sais pas trop combien on va être, sans doute pas très nombreux. On était, je crois, 6 ou 7 la semaine dernière. Bonsoir René, on vous entend. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je fais des présentations. J'en profite qu'on ne soit pas très nombreux. Donc, Sarah, qui est une cliente du côté de Strasbourg depuis pas mal de temps, qui gère une grosse copropriété avec beaucoup d'écriture sur beaucoup d'années. Et qui passe, je pense que vous êtes la championne au niveau du temps passé sans Valconta. Exact. Il y a des bonnes Mais chances. bientôt cette année, je valide tous les comptes, donc après, ce sera facile. Je vous le souhaite. Ça va être un gros morceau. Ça doit prouver toutes les années d'un coup. Mais bon, on aura l'occasion D'en reparler. d'en reparler. Alors, je ne suis pas sûr qu'on soit très nombreux ce soir. J'ai fait un peu de pub dans le forum et sur Universimo. Les tiers, c'est peut-être pas non plus une thématique très excitante ou très importante. Mais bon, c'est le. Sur le forum, c'était sur la page 2. Je ne sais pas si. C'est vrai. Oui, oui, j'ai fait la suite des premières annonces. Alors, normalement, il y a le point bleu qui annonce un nouveau message. Ah oui, je ne sais pas. Oui, c'est pas. Mais bon, non, mais Et d'envoyer un mail, André, ce ne serait pas plus simple? On me l'a suggéré. C'est vrai que ça pourrait. Très franchement, là, ça fait 1 mois et demi, même pas. Ça fait 4 ou 5 semaines. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu du rodage avec un petit peu de monde. Mais à terme, oui, je pourrais effectivement envoyer un mail à tout le monde. Après, très franchement, des clients Valconta aujourd'hui, il y en a beaucoup. Je ne sais pas forcément qui l'utilise, mais enfin, il ne faudrait pas non plus qu'on se retrouve à 50. Je veux dire, ça ne serait plus le même format, ça ne serait plus du tout la même formule. Là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vraiment avoir un échange, poser des questions, être dans l'interaction, et plutôt que le cours magistral. Mais bon, après, c'est à moi aussi de faire plus de vidéos et plus de support. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Bon, on attaque. Alors, juste par curiosité, René, il a combien de copropriétaires? Nous sommes 26. Ah oui, d'accord. Voilà, oui, c'est une petite copropriété. Oui. Enfin, c'est déjà pas mal, hein. Oui. Oui. Alors, on attaque. Je vais partager. Alors, voilà, ce qu'on fait d'habitude, je partage donc l'écran de Valconta. Donc là, vous ne voyez plus ma tête, vous devriez voir le Valconta 3 de Chaville démonstration. Oui, voilà, ça marche. Et moi, je vous ai en petite vignette à droite. Alors, ce que je pensais voir ce soir, puisqu'on a déjà eu quelques webinaires sur des sujets sur les fonds travaux, on a abordé la communication, les mails, SMS, je crois. Enfin, on a déjà eu 3, 4. Enfin, ça fait quelques séances déjà. Oui, 4, c'est la 5e, je crois. Oui, il me semble, là aussi, on a commencé début. Oui, c'est la 5e. Et donc, là, je pensais parler d'une partie qui n'est pas forcément très connue ou qui est très utilisée, c'est tout ce qui est tiers. Alors, au départ, une copropriété, c'est évidemment des copropriétaires. C'est le fichier nominatif principal de Valconta, où on va trouver les informations importantes sur chaque copropriétaire, de l'état civil, les téléphones, coordonnées et compagnie.
Ensuite, l'autre personne importante quand même, c'est le syndic. Donc ça vaut le coup de renseigner la fiche syndic au niveau du paramétrage, puisque ça, c'est ensuite des informations qui peuvent être utilisées notamment dans les fusions de documents, dans les envois par mail, dans les appels de charge. Donc, toute cette série d'infos, aussi bien l'adresse coordonnée, mais également pour les syndics pro, le SIRET, les horaires, ce genre de choses, sont utilisables pour produire des documents. Et ça va du courrier jusqu'à la convocation à l'Assemblée générale. Alors, au passage, en dessous, il y a le gardien, mais on ne va pas insister. Et après, il y a une deuxième grande famille quand même, qui est les fournisseurs. Donc, dans Valconta, on a un fichier facultatif de fournisseurs. Ça permet surtout de stocker des informations pratiques. Ça peut être l'adresse, le téléphone, les coordonnées bancaires pour faire des virements ou en ligne ou pas. Ça peut être des contacts. Donc, j'ai prévu 2 contacts, un contact administratif, un contact technique. Et surtout, ça peut être une clé et un compte par défaut. Ça, c'est ce qui permet d'aller plus vite au niveau de la saisie. Lorsqu'il y a un fournisseur qui est clairement EDF, je vais lui mettre en électricité. C'est plus logique. Ça va plus vite en saisie de facture. Ah oui, d'accord. Ah oui, je n'avais pas fait ça. Et donc, dans la fiche du fournisseur, on a la possibilité aussi de créer très rapidement, en 2 clics, des courriers. Donc, ça peut être un fournisseur tout seul. Ça peut être un fournisseur en rapport avec un copropriétaire, typiquement un ordre de service, si on demande à un fournisseur d'intervenir chez un copropriétaire. Alors là, je viens de générer le document, Ah ouais? mais si je l'ouvre, alors pour que vous puissiez voir ce document, il faut que je repasse par Zoom et que je partage non plus le Valconta, mais le petit écran, voilà. Ça, c'est le document que je viens de générer. Donc, sur les infos du fournisseur, et dans ce cas-là, pour un copropriétaire en particulier. Hop, et je reviens sur Valconta. Alors, je vous montre... C'était André. Ouais. C'était où? Dans quel... Là, je suis parti en fait de la liste du fichier des fournisseurs. D'accord. Et dans la fiche fournisseur, il y a un onglet qui s'appelle Documents. Fiche, documents. OK. Et aussi, donc là, on a fait la création à partir du modèle. Et on va retrouver également tous les documents qui contiennent le numéro de compte, dans ce cas le 401 EDF, du fournisseur. Là, il y a des vieux essais, par exemple, de l'année dernière. On a le même onglet, Sarah, lorsque vous partez de la fiche du copropriétaire. Il y a également un onglet documents. Ouais. Ça, je maîtrise, oui. C'est le même principe. Ah, là, non. Oui, d'accord. On choisit le petit modèle. Éventuellement, on l'associe au fournisseur. Et ça va générer le même type de document. D'accord. Et donc, ce système-là, on va le retrouver dans 5 minutes, également dans la fiche du tiers. Mais c'était juste, avant d'arriver aux autres tiers, je rappelais le syndic, le gardien, les fournisseurs. Juste une question, André. Quand on est dans fournisseur, ah non, c'est pas là, c'est dans les comptes. Je voulais savoir si on pouvait cacher. Oui, voilà. Par exemple, quand on est là dans fournisseur, quand je clique sur fournisseur. Oui. Voilà. Bon, moi, j'en ai toute une flopée puisqu'on a beaucoup de comptes. Je veux dire, est-ce qu'il y a moyen des anciens fournisseurs que je n'utilise plus masquer. Il faut cocher dans la colonne du milieu masquer. Ah ouais. Tous ceux dont vous ne voulez pas, vous les cochez. Et selon que la petite case en bas avec masqué est cochée ou pas, vous les avez ou pas à l'écran. Ah oui, ok. Ça marche pour tous les comptes du plan comptable. Ok, oui, super. Alors, attaquons le vif du sujet. Alors, dans la démo, il y a déjà quelques tiers existants. Donc, je ne vais pas créer forcément des nouveaux tiers. Je vais vous montrer ceux qui sont déjà là.
Alors, quand on crée la fiche d'un nouveau tiers, on va voir qu'il y a des tas de types possibles. Ça va du fournisseur, le locataire, éventuellement le salarié quand il y a plusieurs gardiens. Ça peut être des organismes, une mairie, l'ANA, des agences officielles avec lesquelles on est en contact, notamment quand il y a des subventions, des emprunts, enfin des opérations. Il y a les mandataires. Ça, c'est important lorsqu'un mandataire gère le compte d'un ou plusieurs copropriétaires. Et on verra tout à l'heure qu'on peut envoyer des appels directement aux mandataires. Et il y a également une présentation des appels pour les mandataires, y compris lorsqu'ils ont plusieurs comptes et plusieurs copropriétaires. Après, on peut avoir un syndicat secondaire, éventuellement, avec une liste de copropriétaires. Et à chaque fois, en fonction du type de tiers, on voit que les onglets vont changer. Par exemple, pour le salarié, il y a des informations très spécifiques du numéro de sécu, niveau, coefficient. Si je demande le locataire, je vais avoir son compte et le propriétaire à qui il loue. Donc, en fait, il y a toute une série de types de tiers possibles et en fonction du type de tiers, il y a des informations spécifiques. Mais ça nous apporte quoi, André, par exemple, vous savez, pour l'extension où je n'ai que des locataires, je veux dire, est-ce que là, je veux dire, ça… Alors, ça vous permet de les connaître, de stocker les infos, les téléphones et de communiquer avec eux le cas échéant. Et ça peut également, selon le type de tiers, on peut également, ce qu'on verra en dernier, les retrouver au moment de l'Assemblée générale. Ça peut être les locataires, les mandataires ou les indivisaires lorsqu'ils ont le mandat du propriétaire. Donc là, on va rentrer dans un cas concret. Par exemple, il y a 3 Francillons avec une couleur rose. Ça, en fait, c'est la famille Francillon qui est associée. Alors, eux, ils sont de type copropriétaire. Et pour les copropriétaires, il y a un sous-type. Ça peut être le conjoint, les enfants, l'indivisaire, le cas présent. Et donc là, on a un lien entre le propriétaire principal, l'usufruitier ou le gérant de l'indivision, et un ou plusieurs indivisaires. C'est le terme lorsqu'on est en indivision. Donc là, on voit que chaque enfant Francillon est attaché à monsieur ou madame Francillon. Et dans la fiche, donc pour ces 3-là qui sont tous attachés au même compte, je vais les retrouver dans la fiche du propriétaire, dans l'onglet des tiers. Là, je retrouve mes 3 enfants. Avec pareil, c'est surtout le fait d'avoir des infos qu'on s'en serve ou qu'on ne s'en serve pas. Ensuite, il y a un cas qui est beaucoup plus courant, c'est le cas des locataires. Donc là, j'ai 2 exemples de locataires qui ont le même bailleur. Parce que historiquement, je ne voudrais pas trop vous embrouiller avec ça, mais au départ, dans la fiche du copropriétaire, moi, j'avais prévu une zone pour un locataire. Au départ, on pouvait stocker le nom, un numéro de compte, un mail pour un et un seul locataire au niveau de la fiche du propriétaire. Le problème, c'est qu'un même propriétaire peut avoir plein de lots et il peut avoir plusieurs locataires. Donc, au bout d'un moment, j'ai mis en place ce fichier des tiers qui, lui, va permettre, comme dans cet exemple, d'avoir 2 locataires pour un même propriétaire. Là, si je rentre dans la fiche, je sais que ce locataire, donc au passage, on remarque qu'il a un numéro de compte dédié. C'est un compte qui commence par 461, c'est-à-dire les débiteurs divers. Il est associé au propriétaire Brett. Dans les onglets, je vais voir qu'il y a la liste des lots. Et ça, c'est les 3 lots loués par cher locataire à son propriétaire Brett. Pour associer un lot et le locataire, ça se passe dans la liste des lots, où là, d'ailleurs, il y a la colonne locataire en 4e. Donc, quand je dis à qui appartient ce lot, je peux également dire à qui il est loué. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir la notion de bloc.
C'est-à-dire que le locataire, cher locataire, il loue un appartement avec une cave et un parking. Et l'autre locataire exemple, qui est résidente, elle loue le pavillon et le parking. Donc ça, c'est des informations qui vont servir. Alors, on remarque également, Brett, il a une cave sans locataire. Donc, il reste, dans cet exemple, propriétaire d'une cave avec les 5 tantièmes pour lui. Je vais tout de suite vous montrer l'utilisation, l'application concrète de ces locataires. Si je fais un appel de fonds, donc on connaît les versions par clé, par lot, tableau, ça c'est les grands classiques, mais il y a également dans la liste des appels la possibilité d'éditer par locataire. Et là, on va avoir... Ça nous apporte quoi par locataire Vous allez voir tout de suite. Alors, c'est l'ancienne présentation, il y a la liste complète. Par locataire, ça va ressembler à ça. Donc, j'envoie mon appel, évidemment, au copropriétaire, monsieur ou madame Brett. Et l'appel, là, je le retrouve en 3 parties. Il y a la cave qui lui appartient, qui n'est pas louée. Il y a les lots de monsieur cher locataire avec le total de l'appel pour ce locataire-là. Et en dessous, il y a les lots de madame Thérèse avec ses lots et son appel à elle. Donc, ça permet en gros au bailleur de recevoir un appel décomposé où il a les charges pour chacun de ses locataires. Oui. Étant donné que lui-même, en tant que bailleur, il fait le plus souvent, enfin, il a des charges forfaitaires dans le bail. Enfin, la plupart des bailleurs font comme ça, ils font payer des charges qui régularisent en fin d'année. Donc, c'est ça. Par exemple, est-ce que ce fichier pourrait servir, par exemple, vous savez, quand je fais la désinsectisation ou la remise de badge, je veux dire, ça permettrait de compléter ou pas? De compléter quoi? Si vous voulez, actuellement, j'ai un fichier à part avec que j'ai d'ailleurs terminé la semaine dernière. Par exemple, on a créé un nouveau système de badge. Donc, je vais remettre 2 badges au propriétaire, un badge au locataire que j'ai déjà remis. Oui. Et j'ai identifié le numéro du badge. Oui. Ça, vous avez tout fait sous Excel? Oui, sous Excel, oui. Alors, parce qu'il y a une gestion de badge dans Valcanta. Mais c'est surtout pour savoir que Monsieur Tartampion, il a le badge de numéro. Alors, je vous montre comment ça marche dans Valcanta. Dans le paramétrage, on a un onglet qui s'appelle Badge divers, où on gère en fait une liste. Alors, il n'y a même pas un fichier, c'est dans un petit fichier INI, mais on a une liste de prestations avec à chaque fois un prix d'achat, un prix de vente, un compte éventuel pour gérer le stock, un compte pour gérer les achats et un compte pour gérer les ventes. Je mets de côté les histoires de résidence-service. Là, on va parler que du badge par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, ces badges, l'intérêt de les avoir ici, c'est que je peux après les facturer et les attribuer à un copropriétaire. Donc, si je prends Fauvel, il y a le bouton badge en bas à droite de la fiche. Donc, je lui attribue ce badge, on va dire le 1er février 2021, numéro de série ZZZ000, et là, je coche « Enregistrer l'attribution ». Là, en cliquant sur « Valider », ça va faire 2 choses. Ça va mettre le montant, donc 5 €, au débit du copropriétaire. Et ça va également alimenter un fichier badge dans lequel je sais que tel badge a été attribué à telle date, à telle personne. Donc après, pour le règlement du badge, je peux le faire soit là, dans la fiche du copropriétaire, les 5 €, et je peux faire exactement la même chose pour un locataire. Donc là, je reviens dans la liste des tiers, Sherlock à terre. Au milieu de l'écran, il y a badge prestation.
même principe, j'attribue un badge aujourd'hui, peu importe, je mets un autre numéro de série. Ça va mettre les 5 € au débit du compte, et tant que j'y suis, je peux directement rentrer le règlement reçu dans le bas de l'écran. Ça, c'est équivalent à ce qu'on a dans la fiche du copropriétaire. Et donc, par rapport à votre question au niveau du suivi, tout ça, je vais le retrouver dans le menu « Autres fichiers, badge et télécommande ». Oui. Donc là, il y avait quelques exemples précédents et on voit que les deux numéros de série ZZZ0, UU55 avec les dates. Et ici, il y a la notion éventuelle d'activer, désactiver. Enfin, ça peut être des badges, des télécommandes. J'ai des clients qui ont des trucs électroniques de portail. Enfin, il y a toutes sortes de systèmes. Mais ça peut, enfin, je ne sais pas ce que vous avez, vous, dans Excel, éventuellement en plus ou de différents. Ben, moi, en plus, non, il est lié, si vous voulez, au propriétaire. J'ai le nom du propriétaire, enfin, du copropriétaire avec ses 2 badges qu'il a, avec le numéro, et le locataire qui a un numéro, quoi. Donc, l'intérêt, c'est qu'ici, on a à la fois des propriétaires, des locataires. On peut également avoir des fournisseurs. Parce que des fois, on fournit des badges aux fournisseurs pour qu'ils puissent accéder aux parties communes. Donc, ce fichier-là n'est pas limité aux copropriétaires. Donc, ça peut peut-être… On pourrait rajouter donc le fournisseur, alors. Ça marche aussi. Là, si je pars d'un fournisseur, le plombier, par exemple, normalement, il y a le même bouton badge et prestations pour le compte fournisseur. Hop, on va lui donner un AA99. Là, ça marche exactement pareil. Et il y a moyen d'importer et d'exporter ou pas? Alors, l'importation des badges, je ne crois pas. Parce que j'en ai quand même 330. Si, on avait fait ça, je ne sais plus pourquoi. Ah oui. Il y a une importation. Oui, mais c'est une grosse. J'ai une grosse. Ouais, Je suis petit à côté. Ben, c'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes contraintes. Oui, les mêmes La loi est la même, en tout cas. Oui. Donc, on se disperse un peu, mais oui, il y a un écran pour importer les badges avec les champs qui sont là. Compte, nom, identifiant. Alors, vous étiez dans quoi, André? Là, je suis allé dans divers, importation des badges. Ah oui, importation badge. On peut aussi importer les tiers, d'ailleurs. Ah oui, et les tiers, ouais, ce serait bien aussi, ouais. Oui. Alors, donc ça, on a vu un peu les locataires, nos 2 locataires avec le badge. Même système au niveau des documents. Là, il y a un petit onglet. Alors, juste, si vous pouvez revenir en arrière, André, parce que là, quand… non, là, vous étiez bien tout à l'heure. Tiers, oui, voilà. Ouais. Et là, quand vous créez le locataire, il se crée tout seul ou nous, on doit le créer? Ah ben, il faut dire que c'est un locataire. Le mieux, c'est de lui donner vous-même un code. C'est à vous de saisir les infos, évidemment. Oui, bien sûr, ok. Mais je veux dire, le compte 461, je veux dire… Il est créé à partir du code. Je suis toujours sur mon système. Il y a les 3 premiers caractères, c'est la classe. 461. Les 3 derniers, c'est le code alphanumérique. D'accord. Donc là, il va me créer le 461 exe comme exemple. Quand il y a un changement de locataire, oui, il faut enlever celui-là. Le mieux, c'est d'en créer un nouveau. Un nouveau? De dissocier. Il n'y a pas de date de sortie, là. Il n'y a rien là pour le locataire. Non, c'est vrai que je n'ai pas… Oui, non, mais enfin, oui, c'est simplement si encore dans une année, il y a un locataire. Il y a une date d'arrivée. Si, date d'entrée. Il y a une date. Ah oui. C'est pas ça qui va déterminer le locataire en cours. C'est comme pour les copropriétaires, si on ne passe pas par la liste des lots pour dire qui est locataire, ça ne… Là, moi, je marche vraiment de manière chronologique. L'appel est fait pour les copropriétaires au moment de l'appel, pour les locataires au moment de l'appel. Donc, l'info est stockée, mais elle n'est pas utilisée. Pareil, dans import, on peut aussi importer le fichier que j'ai
Pour les tiers, on doit pouvoir, oui. D'accord. Et donc, juste document, même principe que tout à l'heure sur le fournisseur. Là, j'ai créé un exemple bruit. Hop, lancer la fusion. Je change d'écran partagé. Hop, hop. C'est lequel? C'est celui-là. EDF, non. Ah. Ça doit être celui-là. Non, ça c'est celui de tout à l'heure. Mais il faut que je valide. Alors, attendez, est-ce que vous voyez le… On se revoit là. Voilà, Sherlock Alter, il est là. Voilà, ça c'est le document que je viens de créer avec les informations de mon locataire et de son propriétaire. Et est-ce qu'on peut utiliser ça soit pour envoyer par mail, soit par SMS? Allô, bonsoir. Ah, bonsoir Walter. Bonsoir, j'ai failli oublier, pardon. Ah, bon, vous avez raté le début. Donc, Désolé. non, mais pas de souci. On va pas recommencer. Donc, on parlait un peu de la gestion des tiers. Non, pas du tout. Des locataires. Pas du tout. Rentrer en marche. Ouais. Donc là, on était dans les fusions de petits documents RTF à partir de la fiche du tiers et en l'occurrence pour le locataire. Et Sarah vient de demander au niveau des mails, et il y a également la communication par SMS qui est possible. Je reviens. Mettre sur pause. Alors, il y a quelqu'un qui a un micro avec un petit peu de bruit. Alors, Walter, je me suis permis de couper votre micro puisque c'était un petit peu bruyant. Voilà, du coup, vous ne pouvez pas répondre, mais je le réactive. Hop. Alors, les documents, on a vu. Je reviens après sur la notion de mandataire qui est importante. Non, on va commencer par le mandataire et on verra les mails et les SMS ensuite, si vous voulez bien. D'accord. Donc, parmi les types de tiers, là, j'ai également la notion d'agence mandataire. Là, j'ai créé, par exemple, l'agence du lac avec Monsieur Crapaud. Même chose, il y a un numéro de compte. Là, c'est un fournisseur 401. Et je vais voir que ce mandataire est associé à au moins, dans ce cas-là, un copropriétaire. Je vais même l'associer à un deuxième. Ravier, par exemple. Là, si je reviens dans la fiche, normalement, je vais voir qu'il y a raté. Normalement, il y a les deux copropriétaires. Alors, je vais voir sur Ravier le mandataire. Pourtant, il est bien là. Bon. Donc, ce mandataire qui est associé à deux copropriétaires, mais là, il affiche un seul, il faut que je regarde pourquoi. Si je regarde dans la liste des copropriétaires, donc là, je rappelle qu'il y a possibilité de contrôler les colonnes. Donc, faire apparaître la colonne. Ah, ben, il en a même trois, celui-là. Il a Pestori, Ravier, Santarelli. Donc, en fait, c'est le même mandataire qui gère trois copropriétaires sur cette copropriété. L'intérêt du mandataire, donc il y a les mêmes choses au niveau des courriers, ce genre de choses, mais il y a également, au moment de l'édition des appels, une présentation. Donc là, ce qui est important, je reviens vite fait sur les copropriétaires. Là, on a une petite case à cocher dans l'onglet mandataire pour dire que ce mandataire est destinataire des appels. Ça va faire que lorsqu'on édite un appel de fonds, Rabier par exemple,
on a quand même le nom, le propriétaire sur la première ligne, mais on remarque que l'adresse en dessous, c'est envoyé à l'attention du mandataire. Et l'autre chose intéressante, c'est que dans la liste des appels, on a une édition par mandataire qui ressemble à ça. Donc là, on voit que pour l'Agence du Lac, on va lui présenter, sans le texte qu'on a d'habitude, mais les 3 clients qui sont chez lui. Et on a même une présentation synthétique, tout en bas, synthèse pour les mandataires, où on a le total à payer pour chacun des clients de cette agence. Donc, dans une grosse copro, quand on a une agence qui a 10 copropriétaires, ça permet d'avoir vraiment un document de synthèse où il a la liste de ses clients, qui en est où. Là, par exemple, on voit que Santarelli est à jour, alors que les 2 autres, on leur rappelle du mois, du trimestre à régler. Ça, c'était vite fait l'utilisation des mandataires au niveau des tiers. L'utilisation au niveau de la communication. Donc, est-ce qu'on peut leur envoyer des mails? Oui, bien sûr. Dans l'écran, envoi des mails. Donc, par défaut, on choisit parmi les copropriétaires, éventuellement ceux avec avis par mail coché ou accord pour les recommander. Et là, en dessous, on a le bouton « Ajouter les tiers ». Donc ça, normalement, ça me rajoute tous les tiers pour lesquels j'ai une adresse mail dans la fiche. S'il n'y a pas d'adresse mail, évidemment, ils ne vont pas être ajoutés. Et après, c'est le même principe de fusion. Il y a peut-être certains champs spécifiques aux copropriétaires qui ne vont pas marcher. On ne va pas leur envoyer, enfin, il faut être cohérent, bien sûr, dans ce qu'on leur envoie. Ce n'est pas les mêmes documents que les copropriétaires, mais si on veut annoncer une coupure d'eau ou un truc dans le genre, on peut envoyer un mail. Ou le passage de la désinsectisation. Ouais. Et alors, l'autre truc que vous utilisez, Sarah, mais que d'autres n'utilisent pas beaucoup, c'est l'envoi des SMS. Donc là aussi, pour les SMS, par défaut, on propose les copropriétaires avec un numéro de portable renseigné. Mais il y a les 2 boutons là à droite. On peut ajouter les fournisseurs avec un téléphone portable ou les tiers. Et là, il me demande même quel tiers je souhaite ajouter. Par exemple, tous. Je vais avoir mon agence et mes 2 locataires. Et là, il y a un petit système au niveau des couleurs. On voit que les copropriétaires sont en bleu, les fournisseurs en jaune et les tiers en rose. Alors, les histoires de SMS, pour ceux qui s'en servent, c'est avec le contrat de maintenance et c'est un système de crédit. Parce qu'en fait, moi, je passe par une plateforme qui s'appelle Octopush et donc qui me refacture. En fait, j'achète moi des crédits à l'avance, mais ils sont après facturés. Ça coûte pas très cher, on doit être à hauteur de 5 ou 6 centimes de ce que moi, ça me coûte en coût de revient. Mais malgré tout, il y a un petit coût. Après, c'est pas, enfin, il n'y a pas grand monde qui s'en sert, donc c'est pas non plus quelque chose de très lourd financièrement. Alors, voilà au niveau de la communication avec les tiers. On a vu les courriers, les fusions, les mails, les SMS, les badges, appels. Pour finir, je vous propose de jeter un coup d'œil lorsqu'on est dans la partie Assemblée générale. Donc là, il faut que je change de programme. J'arrête de partager au profit du module AG. Alors, là, je suis dans une assemblée prévue au 30 mars. Comme je suis en version 3 avec les tiers, je retrouve dans l'onglet de l'importation mes copropriétaires, bien sûr, et un onglet avec les tiers. Donc là, il y a tout le monde. Indivision, mandataire, locataire, ils sont tous là. Le principal endroit où ils vont être utilisés, c'est au moment de l'émargement. Parce que de manière assez logique, les parents francillons, ils vont pouvoir donner leur pouvoir à un de leurs enfants.
Donc là, quand je sélectionne la ligne Francillon, il me propose les 3 tiers qui sont associés. Là, c'est simplement pour gagner du temps. Ça évite de ressaisir le nom du tiers. Pareil, si je prends M. Brett avec ses 2 locataires, ça arrive parfois que le propriétaire donne son mandat à un de ses locataires. Et bien sûr, pour les pour les bailleurs qui ont une agence, ils peuvent également, eux, donner leur pouvoir au mandataire de l'agence. Je rappelle tout ça lorsqu'on a le mandat. Et là, André, par exemple, j'ai le cas d'un copropriétaire qui a, une agence a 2, comme tout à l'heure, voilà. Supposons que c'est l'agence qui vient pour les 2 lots. Il faut que je sélectionne individuellement, c'est ça? Ah ben là, oui. Enfin, elle a Oui. le pouvoir pour les 2 lots. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'en termes de règles de... Ouais, il ne faut pas qu'elle en ait trop non plus, à mon avis. Bon, bah après, la machine, elle sait le calculer automatiquement. Pas si on ajoute comme ça, justement. Hein? Elle va faire le calcul si on met des pouvoirs à une personne présente, mais si c'est... Non, il y a une petite faiblesse à ce niveau-là. Et alors, l'autre question que je me posais, c'est est-ce qu'il fallait proposer... Alors, ce n'est pas évident, mais aujourd'hui, on peut, au niveau du conseil syndical, alors là aussi, c'est que pour gagner du temps. Moi, je propose la liste des propriétaires avec un système soit d'insertion, soit de champ de fusion. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup d'ajouter là-dedans certains tiers? Puisqu'on a le droit, en tant que conjoint, en tant qu'enfant, parent, proche, il y a des gens qui ont le droit d'être au conseil syndical. Après, ce n'est pas évident de gérer, parce que tout le monde n'a pas le droit. Le mandataire, par exemple, lui n'a aucun... Un locataire, un mandataire, lui, n'est pas concerné. Bon, enfin, en tout cas, ce n'est pas actuellement dans... C'est bien l'article 25 pour le conseil syndical? Oui, il me semble. Hein. C'est pas 24? Il me semble que c'est 24, non? Ah, Non, je me trompe. j'ai un doute. Je vérifie. Alors, élection du conseil syndical. Je sais que je vais trouver la majorité. Non, c'est bien 25. Hein. C'est bien 25. Ouais. Mais oui, majorité 25. Je confirme. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, c'est pas mal, je trouve. Enfin, pour moi qui ai 80 locataires Ouais. dans ma résidence. Ouais, je pense. Ouais. Après, c'est toujours pareil. Hein. Excel, ça vous donne une flexibilité totale. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, comme vous voulez. Après, ce qui est intéressant, c'est le fait de coordonner avec la comptabilité, notamment s'il y a des facturations de badges, s'il y a des courriers à faire. Là, il y a des informations que vous pouvez réutiliser plus rapidement. Oui, voilà, par exemple, l'information quand je passe pour telle ou telle raison, par exemple. Je veux dire, si je peux envoyer en un seul clic, comme pour les appels de fonds, c'est plus pratique, quoi. Oui. Et puis l'intérêt aussi, c'est qu'à partir des tables dans Valcompta, il y a toujours moyen d'exporter vers Excel le jour où il y a besoin de faire des tris, des filtres, enfin des trucs. Oui, tout à fait. Donc oui, une grosse copro comme la vôtre, je pense que ça peut être avec les badges en plus. Oui, voilà. Oui. Dans les tiers, sur mon programme, il me semble que c'est grisé, moi, tiers. Alors, il faut, pour que ça ne soit pas grisé, c'est au niveau du... Oui, parce que j'ai déjà essayé d'aller dedans et j'ai jamais pu. Alors, c'est dans le paramétrage, option principale, il faut que gestion des tiers soit coché.
Ah, d'accord, ok, je regarderai. C'est partie des petits trucs masqués. Pour pas... Vu qu'il y a trop de choses, j'essaie de cacher un peu les choses qui compliquent. C'est bien caché. Pareil sur les compteurs, lorsque la gestion